Lorsque nous sommes intéressés par la vérité, par la quête du soi, par la présence, par la découverte de notre nature véritable, par la méditation, bien souvent, ceux qui sont ainsi attirés, intéressés et amoureux en quelque sorte de la recherche spirituelle considèrent parfois les objets comme des obstacles, comme une source de dérangement, quelque chose qu'on voudrait écarter. Et d'ailleurs, dans certaines traditions, on a tendance à vouloir se séparer le plus possible des objets. Ce sont les traditions ascétiques. Le corps est considéré comme un obstacle, les pensées, les biens matériels, etc. En fait, il y a une chose subtile et essentielle à bien comprendre. Tout objet apparaît au sein de la conscience. La relation d'un objet avec la conscience, c'est tout simplement que cet objet apparaît au sein de la conscience. Plus que ça, même, l'objet est une manifestation de la conscience elle-même. Aussi, tout objet, en quelque sorte, a deux fonctions. Sa première fonction, c'est l'aspect, on va dire, technique, fonctionnel de l'objet. Par exemple, une fourchette, c'est fait pour manger. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à cause de ce qui vient d'être souligné précédemment, tout objet a aussi une fonction spirituelle, qui est la suivante. L'objet apparaissant au sein même de la conscience, en étant une manifestation, a en lui-même le pouvoir de nous révéler sa source, c'est-à-dire la conscience. Par exemple, imaginez une page blanche au centre de laquelle, avec un pinceau, vous faites un point noir très dense à l'encre de Chine. Dans mon exemple, le point, c'est l'objet. Effectivement, il nous attire et on a tendance à se focaliser sur ce point noir. Mais ensuite, imaginez que votre attention se relâche, toutes les tensions qui focalisaient votre attention se détendent, et tout d'un coup, voilà que la page blanche se révèle à vous. La page blanche que vous n'auriez finalement peut-être jamais vue sans le point noir en son centre. Il en est de même avec les objets. Tout objet a la capacité de vous révéler la conscience au sein de laquelle il apparaît. Tout objet, y compris la fourchette dont je parlais précédemment. Il est vrai néanmoins que certains objets ont été conçus dans cette perspective même. Ce sont en général les objets dits sacrés. Mais finalement, tout objet est sacré lorsqu'il nous permet de profondément de découvrir la présence qui nous révèle. Alors, comprendre cela change totalement notre façon d'envisager et de vivre avec les objets. Ce qui précédemment pouvait nous paraître un obstacle, finalement, devient une aide.